Salut les amis, salut. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un système de gestion des notes d'une école. Le système est là, du nom groupe scolaire EOT, c'est-à-dire Elhadj Omar Tall. Je vais lancer le système. Le système est conçu et pour accéder au système, il faut forcément d'abord mettre les coordonnées, c'est-à-dire le nom d'utilisateur et le mot de passe. Pour ce système, j'ai mis le nom d'utilisateur Elhadj Omar, attention, je m'excuse, Elhadj Daouda Gag. Le mot de passe est 622 62 21 24. Et si les coordonnées ne sont pas correctes, par exemple si j'enlève le 4 et que je mets 5 ici, donc rien ne va se passer quand je clique sur OK. Et une fois que les coordonnées sont correctes, quand je clique sur OK, et automatiquement la base est lancée. Et sur l'interface du système, vous voyez les options comme inscription, saisie des notes, les bulletins, la liste des élèves, les résultats par classe et les listes modifiables des classes et l'option recherche d'élèves. Donc dans l'inscription, c'est à travers l'option inscription que vous allez inscrire les élèves dans la base de données, c'est-à-dire pour des nouveaux élèves. Donc quand un élève vient pour la première fois pour l'inscrire, on se sert de l'option inscription. Donc sur l'option inscription, quand vous cliquez, il y a un formulaire qui s'affiche qui vous permettra de recueillir les informations sur l'élève. Donc vous mettez son nom, son prénom, ainsi de suite jusqu'au contact des parents, et puis vous mettez sa photo ici. Quand vous cliquez sur la partie photo, il y a un lien, il y a une commande ici qui vous permet de lier sa photo aux données. Vous partez directement chercher la photo de l'élève, et quand vous finissez, vous cliquez sur inscrire et automatiquement les informations de l'élève seront enregistrées dans la base de données du système. Et après l'option inscription, donc une fois que l'élève est inscrit dans la base, l'élève a automatiquement un matricule. Et maintenant pour la saisie des notes de l'élève, et quand vous cliquez sur sa classe, donc ici on a 4 options pour la saisie des notes, c'est-à-dire 4 formulaires. Le premier formulaire, ça c'est le formulaire des maternelles. Quand vous cliquez sur maternelle, là, ça c'est les matières qui sont dispensées dans la classe des maternelles. Là, tu seras obligé de mettre d'abord le matricule de l'élève qui a été attribué à l'élève lors de l'inscription. Vous mettez son matricule. Donc le trimestre, donc après le trimestre, vous mettez sa note en récitation, sa note en langage, en prélecture, ainsi de suite. Et quand vous finissez, vous cliquez sur ajouter. Et pour cet élève, automatiquement, ces notes seront enregistrées en fonction de son nom dans la base de données. Et après, ainsi de suite pour les autres classes. Donc si je prends CP1, CP2, là, les deux classes aussi font les mêmes matières. Donc les matières de la CP1, CP2 sont différentes par rapport aux maternelles. Et CP1, CP2 aussi, les matières sont différentes par rapport au CM1 jusqu'à CE1 jusqu'à CM1. Pour la 6e année aussi, c'est différent, c'est-à-dire CM2. Et après la saisie des notes, et automatiquement, les bulletins sont programmés. Une fois que l'élève est inscrit dans la base, et l'élève a ses notes, dans la base aussi, et automatiquement son bulletin est programmé. Et quand vous cliquez sur CP1, là, ça va vous afficher les bulletins de tous les élèves de la CP1. Par exemple, quand je clique sur CP1, là, vous allez voir, ça c'est les bulletins de tous les élèves de la CP1. Donc, vous pouvez défiler, ainsi de suite, son nom, ses informations, les matières, les notes par matière, la moyenne de l'élève, l'observation, si elle admise ou pas, appréciation, passable, rang, la moyenne du premier de la classe, la moyenne du dernier de la classe, ainsi de suite, et les signatures en bas du bulletin. Et c'est la même chose pour
tous les élèves de la classe. Même s'il y a 1000 élèves, une fois que les notes sont saisies et que les élèves sont déjà dans la base, automatiquement les bulletins sont de façon automatique ici. Tous les bulletins sortent. Tout ce que le gestionnaire fait, c'est de lancer l'impression et imprime les bulletins pour toutes les classes. Donc, ça c'est un exemple pour la classe de la CP1. CP1 c'est la première année ici. Et ainsi de suite. CP2 aussi, la même chose. Donc, les bulletins sont générés de façon automatique. Jusqu'à la fin, ça c'est pour les maternelles, ainsi de suite. Et c'est comme ça, le système gère les bulletins. Mais pour faire, il faut forcément d'abord que l'élève soit enregistré dans la base. Une fois l'élève est inscrit dans la base, il faut que l'élève ait une note d'abord dans des matières différentes et automatiquement le bulletin est généré. Et si vous voulez faire des modifications dans les informations de l'élève ou bien vous voulez rechercher un élève, avec l'option recherche d'élève, quand vous cliquez, on vous demande le matricule de l'élève. Là, vous donnez son matricule si vous retenez. Par exemple, si je mets le matricule numéro 5 et que je fais OK, et automatiquement, il m'envoie l'élève. Donc, et quand il m'envoie l'élève, c'est possible de modifier, faire des modifications dans les informations de l'élève et s'il faut tirer son bulletin ou bien tirer sa carte scolaire ou bien son reçu de versement de la scolarité, ainsi de suite. Et après, au niveau de la liste des élèves, si vous voulez voir toute la liste de tous les élèves de l'école, là, il suffit de cliquer sur la liste générale. Quand vous cliquez sur la liste générale, il vous envoie automatiquement toutes les listes. Donc, et puis, les listes dans les classes différentes, ça c'est le CM2, ainsi de suite. Après CM2, il y a CM1. Après CM1, il y a CE2, CE1, ainsi de suite. Donc, ça c'est la liste générale de l'école, avec les classes différentes. Mais si vous voulez maintenant afficher la liste d'une classe, c'est-à-dire la liste par classe, là vous cliquez sur l'option liste par classe. Et comme ça, vous allez définir le nom de la classe, c'est-à-dire, par exemple, si c'est CE2, je clique CE2, là il affiche uniquement la liste de la CE2. Et puis le nombre de la classe sort en bas. Donc vous connaissez l'effectif total de la classe ici. Et vous connaissez, vous voyez l'ensemble des élèves qui composent cette classe. Donc, et ça fonctionne comme ça pour toutes les classes que vous tapez dans la barre de recherche qui est là. Je peux taper CM2, ça c'est la 6e année ici. Donc, et l'affiche, il me dit que la CM2 c'est 28 personnes. Et si je tape CE1, là, la CE1 me dit que c'est 24 personnes. Donc, ainsi de suite. Là, c'est facile de faire comme une vue d'ensemble sur les éléments des classes. Et maintenant, ici, ça c'est les résultats par classe. Maintenant, ici, de CE1 en CM1, là, si je veux afficher le résultat de ces classes, je clique d'abord, on me demande la classe, je dis CE1. Maintenant, on me dit, ça c'est le résultat par classe. Le matricule, l'information de l'élève, ses notes dans les matières différentes, le total des notes, la moyenne, observation si l'élève va dire ou pas, appréciation, ainsi de suite. Donc, il fait la même chose pour tous les élèves de la classe. Donc, ici, ça c'est l'option résultat ici. Si c'est CM2, ainsi de suite, maternelle, la même chose. Donc, ici encore, si je tape CM1, 5e année, c'est la même chose. Et si je veux aussi exporter ces informations vers Excel, là je peux cliquer ici et automatiquement quand je clique, je remplis les formalités et puis directement j'envoie ces données sur Excel au cas où j'ai besoin de faire d'autres modifications sur Excel. Et après l'option des résultats, on a aussi liste modifiable des classes. Donc si je veux faire des modifications dans les informations des élèves d'une classe, là je peux cliquer ici CP1, là il va m'afficher la liste
de la CP1, comme ça. Là, même si je veux, je peux changer le nom de l'élève, s'il y a des erreurs dans les noms ou prénoms, ou bien il y a une erreur de comment on a confondu la classe de l'élève, on peut modifier ici. Ou bien au niveau de sa date de naissance, là on peut faire la modification, donc par classe ici. Et je peux me retourner en cliquant sur le menu. Je me retourne sur le menu. Ici, c'est pour toutes les classes. Ça, c'est les modifications aussi, mais pour toutes les classes, il va m'afficher la liste générale de toutes les classes. Donc, on peut aussi faire les modifications ici. Et donc, c'est un peu ça. Je peux me retourner en cliquant sur le bouton menu. Donc, c'est un peu ça pour la gestion des notes d'une école. Et pour la conception, dans la vidéo suivante, je vais vous expliquer comment concevoir un système de ce genre. Donc, je vous conseille de vous abonner à la chaîne pour comprendre comment gérer les notes sur Access et faire les bulletins, générer les bulletins de façon automatique. Donc, rechercher un élève et comment faire les reçus de versement, comment faire les cartes scolaires. Et tout ça, c'est prévu dans la conception de cette base de données. Mais pour le moment, on a fait uniquement le traitement des notes et la gestion des bulletins. Donc, c'est comme ça, ça se passe. Je vous conseille de vous abonner à la base pour comprendre comment concevoir un système de gestion de bases de données sur Access. Donc, merci et à plus. Merci.